Bonjour Florian. Bonjour Consolata, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas pour m'avoir accueilli dans ton univers. Dans mon monde. Dans ton monde, voilà, exactement. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous faire visiter un petit peu ton atelier? Bien sûr. Ou ton bureau. Alors, mon petit bureau personnel à la maison. Voilà. Donc là, j'ai mon petit coin détente. Hein. Voilà, comme tout développeur, il nous faut du café. Donc, la machine à café. Oui. Voilà, très important. D'accord. Ensuite, je vais avoir tout mon petit coin à moi, vraiment, où je vais travailler vraiment sur les sites internet de mes clients, le développement, la partie vraiment cerveau, on va dire. Ok, voilà, d'accord. Où je travaille vraiment au maximum pour être au calme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'installe pas en ville ou ce genre de choses. Je préfère rester à la maison. D'accord. Et puis, mon petit coin ici, vraiment, pour tout ce qui va être un peu détente également. On va dire, tester aussi des sites internet sur la télé, Oui. ce genre de choses. Oui. Mais voilà, j'ai voulu créer un petit esprit un peu calme, un esprit apaisant quand on coupe de tout, en gros. Et puis, comme on peut le voir, un peu des portraits du Canada un peu partout, parce que c'est un petit peu un objectif de vie potentiellement dans le futur. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on de partir au Canada. C'est un rêve et voilà, on adorerait potentiellement s'installer là-bas dans très longtemps. Hein, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est un rêve, voilà. Ok, d'accord. Sinon, à côté de ça, voilà, ça c'est par exemple une artiste de Passy que je recommande, qui est l'atelier Mélicop, qui est une de mes partenaires graphiste illustratrice. D'accord. Je travaille pour beaucoup de prestataires, dont les mairies de Passy et de Salanches, par exemple. Ok. Après ça, voilà, je veux dire, toutes mes petites figurines du passé, on va dire, et des restes du passé, et puis voilà, les pompiers également, qui me tiennent à cœur. Oui, donc parlez-nous un petit peu de ça. Alors, j'ai été pompier pendant quasiment 15 ans, donc j'ai été médaillé de bronze sapeur-pompier volontaire. D'accord. J'ai été jusqu'au grade de caporal, donc c'était les jeunes sapeurs-pompiers très jeunes. En Picardie, j'ai commencé. Ensuite, j'ai décidé de me rapprocher de mon papa sur Domancy. Okay. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vallée vraiment installé. D'accord. Sinon, depuis l'âge de mes 4 ans, je venais déjà en Haute-Savoie, donc je connais très très bien la vallée déjà depuis ma jeunesse. Ok. Mais à côté de ça, voilà, je veux dire, l'objectif c'est de me rapprocher de mon papa et j'ai fini donc pompier à Domancy, à Salanches, à Passy et à Chamonix. Ok, d'accord. Voilà. Donc pompier volontaire, tu le disais tout à l'heure. Voilà. Un métier que tu pratiques toujours? Alors malheureusement non, j'ai dû arrêter parce qu'en fait à l'époque j'étais auto-entrepreneur, plus salarié, plus pompier. Et il y a 19 mois, j'ai eu une petite fille, donc forcément, on est obligé de faire des choix. Ah, félicitations. Et donc, merci. Et donc, le choix a été d'arrêter mon activité de salarié, ainsi que mon activité de sapeur-pompier, et de me concentrer aujourd'hui sur quelque chose que j'adore, qui est ni plus ni moins que la création de sites internet depuis plus de 15 ans. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, un choix pas très difficile, mais malheureusement, dans la vie, il faut faire des choix. On peut pas tout faire, comme on dit. Exactement. Et puis, en fait, c'était surtout la fatigue qui devenait importante. Et voilà, en tant que, par exemple, sapeur-pompier, de partir des fois à 4 heures du matin de la maison quand le bip sonnait pour aller sur intervention, en pleine, quand il y avait de la neige et que c'était pas encore déneigé sur la route, plus la fatigue accumulée du travail en tant que salarié et à son compte, ça venait très lourd et dangereux quelque part. Et en fait, le fait d'avoir eu ma fille m'a fait réfléchir sur toutes ces causes-là. Et je veux en profiter. Et donc, j'ai fait le choix simplement de dire, je reste à mon compte, je fais quelque chose qui me passionne, tout en gardant un esprit de famille ouvert et pas très loin de la maison. Exactement. Voilà. Parle-nous un petit peu de la suite, justement, de ta carrière. Alors, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés, dont je ne donnerai pas les noms, mais voilà, où j'étais responsable web d'une agence web sur Salanches. J'ai également pu avoir la chance de gérer tout un équipementier sportif au niveau national de hockey. C'est pareil, c'est moi qui gérais donc, ces sites internet, qui les a refaits, qui a fait gérer le marketing. Et donc, après toutes ces choses-là, en plus d'être salarié, comme j'expliquais, j'étais auto-entrepreneur. Et donc, j'ai décidé vraiment de me lancer à 100% à mon compte. Chose que aujourd'hui, j'ai déjà un ciré qui a déjà 11 ans. Hein. Oh, bien. Donc, c'est une activité que j'ai toujours voulu garder en plus de travailler à côté.
Et aujourd'hui, bah voilà, mon ultime, c'est vraiment de travailler que à mon compte à 100%, et ça fait déjà plus de 3 ans, bientôt, je suis vraiment à 100%. Oui. Et bah voilà, c'est mon bébé, je ne le lâche plus, et c'est vraiment un milieu qui est tellement créatif et vaste que voilà. Exactement, voilà. Donc le nom de ton entreprise s'appelle Altitude Dev. OK. D'ailleurs, une super veste qui a été faite par Chambre Broderie par Boris à Salanches. Ah, Boris, j'ai hâte de le rencontrer d'ailleurs. Hein. Voilà, donc quelqu'un que je recommande fortement aussi, très gentil. OK. Et donc voilà, comme on essaie de faire marcher tous ensemble entre pros au maximum. Exactement, et puis il y a énormément de talent, donc justement, localement, c'est parfait, quoi. C'est génial. OK, donc d'où est venu son nom justement Altitude Alors, Dev? Altitude Dev, c'est venu, alors c'est un nom qui a été réfléchi il y a très longtemps, donc l'altitude pour tout ce qui est l'altitude du Mont Blanc, vraiment les montagnes ici, on est en plein dedans. Oui. Donc clairement, ça représentait bien l'image que je voulais refléter. Dev, parce que dev, développeur, hein, et puis voilà, c'est un terme qui est anglophone en général, qu'on utilise chez nous dans notre jargon. Et puis ça parle beaucoup aux gens, dev, développeur web. Voilà, c'est tellement vaste comme milieu, comme métier, que j'ai choisi un 3 lettres très simple. Et donc on représente par exemple sur le logo, on voit très souvent en gros la forêt, on retrouve un peu le sapin de chez nous, le cerf, et puis voilà, tout ce qui va être le lettrage vont être un peu tirés sur des sommets. Et donc voilà, c'était l'esprit de créer un logo avec des couleurs que j'adore, qui est le bleu. Oui, d'accord. Et donc voilà. Ok, c'est très bien réussi en tout cas. Voilà, c'est une image qui a été réfléchie, un nom réfléchi, et voilà. D'accord. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, je veux dire, ça a été longuement réfléchi pour trouver le truc pile poil. D'accord, c'est très bien. Donc, tu nous expliqueras en détail exactement ce que tu proposes comme service juste après. Donc, merci pour la visite. Et puis, avec grand plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc ici aujourd'hui, j'ai Florian qui est le fondateur de Altitude Dev à Salanches. Donc Dev comme développeur. Donc il va nous expliquer un petit peu plus en détail son métier et tous les services qu'il propose. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour que vous m'aidiez en fait à aller à la rencontre des professionnels comme Florian ici dans notre vallée. Donc bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci de m'avoir contacté. Avec grand plaisir. Je suis contente d'être là. Également. Merci. Voilà. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et aussi nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, moi, je m'appelle Florian Prache. Donc, je suis originaire de Picardie. J'ai actuellement 30 ans. D'accord. Très récemment. Et donc, voilà, donc mon parcours, pour faire simple, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans en tant qu'autodidacte. D'accord. Donc j'étais très passionné à l'époque par tout ce qui était un peu le code, ce genre de choses. Et comme tous les jeunes de mon âge, quand on a commencé en général, j'étais un peu fan de jeux vidéo. D'accord. Et en fait, la passion, elle a commencé ici parce que, de base, je crée des serveurs, en fait, pour faire jouer d'autres joueurs dessus. D'accord. Donc, c'était vraiment des serveurs multijoueurs. À quel âge, à ce moment-là? Je devais avoir 10 ou 11 ans, déjà à l'époque. D'accord. Et donc, en fait, la passion du code, elle a commencé ici, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, je n'aimais pas jouer, mais de créer des choses supplémentaires ou des contenus pour que les autres jouent avec, et me redemandent, et que j'améliore les choses au niveau multijoueur. D'accord. Et donc, au niveau du web, ça a commencé ici concrètement, parce qu'en fait, les gens avaient des retours à me faire, avaient des suggestions, des corrections de bugs, des choses comme ça. D'accord. Et je suis parti à commencer à bidouiller, à créer des forums, on appelait ça des forums actifs à l'époque, des forums, des mini-sites web, pour présenter un peu tout ce genre de choses et trouver une relation entre l'utilisateur et le site internet et moi derrière. D'accord, voilà. Ok. Donc ça a commencé comme ça, comme tout le monde, en suivant des tutos un peu sur internet, sur YouTube. Puis à l'époque, il y avait des sites comme par exemple Site du Zéro, qu'on utilisait aujourd'hui, qui est devenu Open Classroom, qui est une école très reconnue maintenant au niveau nationalement. Donc en fait, j'ai vraiment suivi un peu tous ces petits cours, ces formations. J'ai commencé vraiment sur ce métier dans cette branche. Et petit à petit, en fait, au fil des années, vers 2014, j'ai créé ma société. Donc je devais avoir 18-19 ans. D'accord. En plus d'être pompier volontaire et puis tout ce qui peut découdre de la vie active.
J'ai donc créé ma société en ayant mes premiers clients qui étaient des amis, par exemple des couvreurs, ce genre des charpentiers, vraiment des métiers manuels, D'accord. qui me parlaient bien parce que j'avais pu les aider aussi sur ces chantiers-là à l'époque. Mm. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à vraiment dire c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire. Oui. Et au fil du temps, les années passent, je suis arrivé en Haute-Savoie, officiellement ça fait 10 ans et 11 ans que je suis vraiment implanté en Haute-Savoie depuis 11 ans. Oui. Puis l'âge de mes 4 ans, je venais voir mon papa à Domancy, donc je connaissais déjà très bien la vallée aujourd'hui. Hein. D'accord. Voilà, je suis pas natif d'ici, mais je connais très très bien la vallée et beaucoup de monde. Hein. Et donc, ça m'a donné envie de trouver un travail dans la vallée, ce genre de choses, en me rapprochant, en déplaçant les pompiers également, mon activité pour la continuer ici. Et donc, j'ai fini, en fin de compte, à trouver un travail dans une société où je suis arrivé en tant que simple webmaster. D'accord. Et en 6 mois de temps, j'ai pris tout de suite la responsabilité du pôle marketing, donc responsable marketing, j'ai fini responsable web, développeur web. Et en gros, dans cette société, j'ai refait intégralement le site e-commerce de cette société. D'accord. Qui se situe sur Passy. D'accord. Et leur chiffre d'affaires, grâce à mes actions, le développement que j'ai pu faire et améliorer, a pu permettre d'atteindre aujourd'hui des sommes assez importantes où ils ont pris la tête en France. Oui, ok. Et donc, au bout de 3 ans, je me suis fait débaucher de cette société par une agence web locale de Salanches, qui m'a proposé tout de suite le poste de responsable web et développeur web full stack. D'accord. Et donc, où j'ai eu la chance pendant un peu plus de 9 mois de gérer les sites internet des clients de la vallée, qui était très intéressant, mais je n'avais pas cette petite chose qui me donnait envie de rester, c'est-à-dire créer des choses que moi j'ai envie d'exprimer, enfin voilà, des idées créatives que forcément on ne peut pas faire forcément dans une société parce qu'on a des directives. Oui. Voilà. Et donc, j'ai décidé de partir et de rester à mon compte à 100%. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans. Où je suis vraiment 100% à mon compte, où j'ai beaucoup de clients dans la vallée, un peu partout. Waouh, d'accord. Et donc, pour revenir un peu sur l'aspect formation, moi, de base, je suis diplômé d'un bac pro électrotechnicien. D'accord. Je suis du milieu de l'électricité. Voilà, rien à voir. Rien à voir, voilà, les panneaux solaires, un peu de mathématiques, enfin, ce genre de choses. D'accord. Mais est-ce que vous avez choisi justement ce chemin-là parce qu'au lycée, il n'y a pas vraiment de formation avec ça, ou... Alors si, aujourd'hui, il y a de très bonnes formations, mais à l'époque, c'était pas aussi poussé qu'on l'a aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on peut faire des formations de développeur web, d'intégrateur web, web designer, tout ce genre de métiers en ligne. Aujourd'hui, ça peut se faire en ligne avec un mentor par visio. Donc, je prends le cas encore de Open Classroom, qui est une très bonne école, que j'ai eu la chance de suivre également. Parce que, en fait, par exemple, voilà, moi, c'est un diplôme que je voulais passer. Et pour vous faire simple, j'ai fait pendant 6 mois un Bac+7 en tant que développeur PHP et Symfony. D'accord. Sauf que j'ai pas eu le temps de finir la formation, on m'a embauché pendant la formation, en fait, donc ça a été énorme. Donc j'ai dû arrêter cette formation en cours. Mais dans tous les cas, même les mentors avec qui ils me formaient et me donnaient des cours me disaient, mais en fin de compte, tu connais plus de choses que nous, donc on n'a pas trop l'intérêt de t'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, en fait, vous avez vraiment cette passion en fait pour le développement, le coding, enfin toutes ces choses, la programmation, etc. Oui. En fait, qui vous a m'a englobé. Hein, voilà, et aussi propulsé parce que c'est comme si vous avez brûlé des étapes tellement que vous êtes autodidacte de ce que je comprends. En gros, oui, c'est ça. Ouais. En fait, moi, je suis passé par la voie de la passion, d'apprendre, de persévérer. Parce que c'est un métier qui est très compliqué. Des bugs, des soucis de code, des problèmes techniques clients, il y en a tout le temps. Chronophage aussi, à force de faire tout le temps les mêmes choses? C'est jamais la même chose. C'est ça qui est super intéressant comme métier, c'est qu'en fait, il arrive souvent des choses qui n'étaient pas prévues et on doit trouver la solution. Alors des fois, c'est très très compliqué parce que des fois, certaines choses cassent sur certains sites qui ne sont pas du tout notre volonté. C'est à savoir qu'un site, ça tourne même quand on dort. Donc forcément, il y a des serveurs derrière, il y a des choses qui se passent, il y a des mises à jour. Une mise à jour qui plante, qui sont même pas de nous, hein, voilà, nous on doit intervenir derrière pour régler ces problèmes-là. D'accord. Alors c'est un métier que je dirais beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'importance de ce type de rôle. D'accord, et la complexité. La complexité également, parce que pour faire très simple, c'est un métier en gros où vous êtes tout seul en général ou accompagné, comme moi je le fais, d'autres freelance ou de collectifs. Et en fait, c'est un métier où aujourd'hui les clients ils comptent sur vous pour que le site internet tourne, même quand ils dorment, et qu'ils soient vraiment sereins
sur cet aspect et se dire je peux vendre en ligne ou faire ce genre de choses pendant que je dors, faire du chiffre d'affaires, ne pas perdre de temps en fait, c'est-à-dire que la boutique on n'est pas obligé de l'ouvrir, le site internet il est tout le temps ouvert, donc c'est un gros avantage on va dire pour la clientèle, pour vendre, pour se faire connaître, parce qu'aujourd'hui on le voit bien, alors moi je suis jeune, j'ai 30 ans, mais aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Quand on cherche quelque chose, on tape. Il y a beaucoup de choses, voilà, que ce soit un restaurateur, un food truck, ce genre de choses. Aujourd'hui, tout le monde prend le téléphone et cherche. Même moi, quand je suis parti en vacances récemment dans le sud, je ne connais pas la zone. Je sors le téléphone, je regarde les Google Maps. Voilà, je cherche les zones autour de moi. Si ça, déjà, le professionnel oublie et le néglige, malheureusement, déjà, en fait, il va perdre sa place et il va perdre la clientèle bêtement, dire qu'il pourrait l'avoir facilement en élaborant cette stratégie digitale, par exemple. Ok, d'accord. Et donc, vous avez parlé, voilà, vous avez dit, voilà, j'en peux plus avec le salariat. Donc, quelle était l'étape suivante après ça? Donc, vous avez tout de suite créé Altitude Dev? Alors, non, parce qu'en fait, moi, j'étais salarié, en plus d'être auto-entrepreneur en EI, donc aujourd'hui, ça s'appelle. J'étais en EI sans TVA et j'ai toujours conservé, on va dire, mes clients plus mon travail qui était en accord avec mes anciens patrons où je pouvais continuer mon activité. Et donc, voilà, ça a été le déclic de me dire là, c'est plus possible parce que voilà, on est mal payé, faut dire ce qui est aussi. Malheureusement, la conjoncture actuelle fait que les patrons peuvent pas non plus payer comme ils veulent. Voilà. Ça, je comprends tout à fait. Mais bon, la vallée des Larves, la Haute-Savoie, est très très chère. C'est-à-dire ce qui est aujourd'hui, c'est très compliqué. Et moi, j'avais besoin de faire un métier en fait qui me plaît. Qui est vraiment va m'épanouir. Et donc ça a été vraiment le déclic de me dire là il faut vraiment que je reprenne en main ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime. Et donc l'étape ça a été voilà mon activité était déjà créée, j'avais déjà quelques clients, j'avais de plus en plus de demandes, de plus en plus de clients. Et là j'ai dit là je vais mettre le paquet en tout cas sur tout ce qui va être mon site internet, le référencement, ma stratégie commerciale, digitale, et puis j'ai fait comme tout le monde au début, j'ai pris ma voiture, j'ai été démarcher les professionnels du coin, que certains me reconnaîtront. Et voilà, j'ai commencé à faire un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites, et puis après le bouche à oreille, tout le monde parle ensemble. Moi, quand j'ai besoin, par exemple, d'une veste comme j'ai fait ici, j'ai été voir Boris. Derrière, il m'a recommandé, moi je le recommande. Enfin, voilà, ça reste une boucle. Voilà, c'est un peu un de mes objectifs, c'est de garder. Je fais du site web niveau national voire international, mais aujourd'hui, mon cœur de métier, je préfère rester local. Et m'entourer vraiment des gens autour de moi, de toutes les professions, parce que c'est vraiment des professions très intéressantes pour certains. On a vraiment envie d'en savoir plus. Et moi, mon objectif voilà, a été d'accompagner de rien jusqu'à avoir un site et de le voir passer sur les réseaux sociaux et d'avoir de plus en plus de très gros groupes qui me sollicitent pour faire ces sites internet et là de me dire je suis clairement dans mon élément. Génial. Et aujourd'hui, voilà, je suis quelqu'un qui est très demandé. Donc malheureusement, des fois, je ne peux pas répondre au téléphone. Je ne réponds quasiment jamais parce que voilà, j'ai beaucoup de demandes. Ça va des fois jusqu'à 8 appels par jour et une dizaine de mails des fois qui tombent dans la semaine pour faire des sites internet. Voilà. Plus tout ce que tu dois faire à côté. Voilà, exactement, avec la vie de famille. Voilà, moi, je suis en EI avec TVA aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai de la comptabilité, je dois tout gérer moi-même. Heureusement, j'ai quand même une comptable, des choses comme ça, mais il faut quand même gérer les factures, tous ces genres de choses qui sont assez prenantes, on va dire, c'est assez long à faire. Et donc, quand on développe le site d'un client ou d'une cliente, j'aime bien prendre mon temps et faire les choses correctement et pas prendre plein de clients et de me retrouver avec une surcharge de travail et pas pouvoir bien suivre mes clients. Absolument. Je préfère aujourd'hui, on va dire, prôner la qualité que la quantité. Que la quantité, voilà. C'est important. Parce que voilà, moi je conçois vraiment tout de A à Z le site internet de mon client, que ce soit son hébergement ainsi que les noms de domaine, les emails et tout ça, je gère tout au même endroit. Et aujourd'hui, je me permets pas d'acheter des sites que j'installe et que je vends fort prix, comme on peut le voir beaucoup malheureusement. Aujourd'hui, moi, je fais vraiment tout de A à Z. Je pars d'une page blanche et je code vraiment dans l'idée du client sur ce qu'il veut. D'accord. Donc, on va revenir sur ça justement parce que c'est très, très intéressant ce que tu fais, Florian. Mais donc, tu as précisé que voilà, tu préfères travailler local. Donc, quand tu dis local, c'est dans la vallée du Mont-Blanc. Oui. Et à l'international, c'est... Alors, à l'international, c'est plus des sollicitations qui viennent depuis mon site à l'externe. D'accord. Parce que je développe mon propre CMS, par exemple, CMS, pour faire simple, c'est un logiciel comme WordPress que j'ai développé moi-même. Moi-même, je suis contributeur sur WordPress, c'est-à-dire je participe avec l'équipe officielle de ce CMS pour des correctifs et les aider et apporter des idées.
Et donc aujourd'hui, moi j'avais envie d'autre chose depuis 3 ans maintenant, de créer ma propre solution qui va englober, on va dire, les meilleurs points forts de ce qu'on peut trouver sur ce secteur du marché jusqu'à l'international, de mettre tout au même endroit et de créer une solution unique pour mes clients dans le futur. Aujourd'hui, j'ai déjà 12 entreprises qui tournent avec. Les 12 ont beaucoup de vues, beaucoup de trafic, beaucoup de clients, beaucoup de demandes sans s'occuper de leur site. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'associer avec une autre EI qui est dans le bas de la France et qui a décidé de travailler avec moi sur ce CMS. Donc maintenant, on est 2 développeurs depuis récemment. Super, Et l'objectif, c'est vraiment de porter cette solution plus tard sur le marché vraiment national en priorité et de le faire connaître au maximum. D'accord. Voilà. Ok, c'est donc vraiment la passion du code. Merci. C'est vraiment la passion du code jusqu'au bout. Oui. Et donc, la passion du code, tout ça, la création de sites, c'est chouette, mais moi j'avais envie de plus et de rompre un peu l'isolement d'être développeur tout seul. Et donc, j'ai décidé de rejoindre la French Tech Mont Blanc, qui est donc située sur Chamonix, la vallée de l'Arve et Cluse. Et en gros, c'est les entreprises un peu, on va dire, les plus innovatrices de la vallée au niveau du secteur numérique, écologique et tout ce qui peut suivre. D'accord. Et c'est un label qui est gouvernemental, donc qui n'est pas donné à n'importe comment. Voilà. Ou par exemple, on a l'école militaire de Chamonix qui est partenaire de la French Tech. Donc voilà, en fait, on va exposer nos idées, nos créations. On est présent sur le site de la French Tech Mont Blanc. Donc on a quand même un beau label qui met en valeur, on va dire, vraiment les acteurs locaux sur ce point-là. D'accord, donc vous travaillez sur un projet en particulier? Alors non, c'est vraiment chacun son projet, chacun apporte ses idées, on échange autour de ça. Et voilà, certains sont par exemple dans tout ce qui va être la crypto-monnaie. Donc on est un peu sur des choses qu'on ne connaît pas forcément, un peu les nouvelles choses du numérique. Et voilà, par exemple, moi dans mon cas, je crée vraiment tous des sites sur mesure de A à Z, je crée des nouvelles solutions automatisées, par exemple avec des API du gouvernement, des choses comme ça. Et donc c'est des choses qu'on ne voit pas non plus forcément partout. Et donc, comme je le disais, c'est des choses qui sont innovatrices. Complètement. Voilà. Et là, on se dit qu'à notre petite échelle, au niveau vallée de l'Arve, il y a déjà beaucoup de monde qui sont très compétents et voilà, qui ont vraiment de l'or dans les mains. Faut dire ce qui est. Et donc, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est vraiment partager ça, l'expérience, les compétences, les retours d'expérience. C'est passionnant. Hein. C'est très, très passionnant. C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis également, j'ai rejoint en même temps, c'est la pépinière des entreprises à Passy. Qui est vraiment top. Où, voilà, par exemple, vous avez pu interviewer Juliette, que j'ai proposé de rejoindre cette pépinière. Donc, c'est un peu... c'est un groupe de professionnels, on va dire, qui va vous accompagner pour vos projets, qui va vous aider à développer votre activité. On a de la chance d'avoir de très grands comptes et de très grands patrons dans ce groupe qui permettent d'accompagner. On a également des élus de la mairie de Passy, l'office du tourisme de Passy, on a tous ces gens-là et en fait on échange entre nous. Et on a par exemple des graphistes, on a des botteliers, on a vraiment tellement de métiers, je pourrais pas tous les dire là parce qu'il y en a tellement, c'est tellement vaste qu'aujourd'hui ça marche très très bien. Et c'est pareil, c'est un peu comme la French Tech, on va avoir ce côté-là où là on va plus être dans l'accompagnement des nouvelles personnes. Alors, moi je suis adhérent chez eux. Moi j'aime bien apporter mon expérience pour tout ce qui va être numérique, site internet, vraiment ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, très souvent, quand des professionnels là-bas s'inscrivent ou vont commencer à chercher sur le web, vont avoir tendance à me poser des questions, à me demander des conseils. Et là, je vais pouvoir les aiguiller. Et donc c'est la création d'un réseau. Voilà, tout ce qui va être numérique va souvent m'être demandé en amont. Enfin voilà, donc c'est l'avantage, c'est que ils vont savoir ce qu'ils vont un petit peu avoir besoin avant de se lancer. Ils sont pas forcément, je les force pas à venir chez moi principalement parce que tout le monde doit travailler. Il y en a pour tout le monde du travail. Oui, bien sûr. Donc moi l'objectif c'est plutôt de les conseiller et voilà. Et souvent dans 80% des cas, souvent les gens me demandent derrière de faire avec moi un site parce que ils se sont bien conseillés, ça leur plaît et puis ils voient quelqu'un en face d'eux qui est passionné et qui fait. C'est ce qu'il fait. Exactement. Et donc, c'est important de se dire, voilà, on a quelqu'un de professionnel en face de nous. Mais donc, juste une question, c'est que, voilà, pour l'instant, on a beaucoup parlé de création de sites Internet. Quels sont les autres services que tu proposes Alors, le site Internet, en fait, c'est quelque chose que je mets à cette petite phrase, parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Il y a des métiers, en fait, comme je vous ai expliqué, je suis développeur full stack.
Et donc ça, les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est. En fait, un développeur full stack, ça va être la personne qui va être web designer quelque part, donc qui va vous créer les maquettes, c'est-à-dire le design d'un site, la partie visuelle que les clients vont voir. Donc ça en fonction de leur logo, la charte graphique, les logos. Alors moi, je travaille par exemple avec l'atelier Melicop à Passy, qui est une graphiste illustratrice. On travaille en commun et en gros, bah voilà, par exemple, quand elle fait un site d'un client, enfin, elle fait pas le site d'un client, mais je veux dire, elle fait la maquette ou elle fait un design ou elle fait des couleurs, des typographies, tout ce genre de choses. Elle va me les envoyer. Moi, je vais concevoir un site en rapport avec ça. Voilà. Donc ça va être la partie web design, on va dire infographie, que je maîtrise en partie. J'ai commencé par ici. Ensuite, vous allez avoir la partie, on appelle ça un développeur back-end. Alors ça, c'est des gens, ça fait toujours peur. Ça fait oui. Alors, c'est pas du chinois, c'est ni plus ni moins que, en fait, quand vous vous connectez, par exemple, sur Facebook ou ce genre de site, vous doutez bien qu'il y a une base de données, il y a quelque chose qui stocke les données, qui permettent ces actions, en fait. C'est-à-dire, je poste un sujet, je poste ma vidéo sur YouTube, ce genre de choses. C'est stocké quelque part, c'est sauvegardé. Et ben là, c'est le développeur back-end. C'est-à-dire que lui, il va coder toutes les choses que les gens ne voient pas, qui est caché derrière un site. Et c'est ça le plus important. C'est par exemple, on va créer des articles, des pages, des blogs, enfin ce que vous voulez. Et c'est ça qui va permettre d'afficher ensuite à la partie visiteur tout ce contenu. Et donc ça, c'est de la programmation pure et simple. Donc là, le design, tout ça, on s'en fiche. Là, ce qu'on veut, c'est un truc qui est fonctionnel et qui fait sortir ce qu'on veut côté visuel des clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le back-end. Le back-end, Et donc, ensuite, dans ce métier de développeur full stack, on a également quelqu'un qui s'intéresse aux emails, à tout ce qui va toucher, on appelle les noms de domaine, donc le .fr, .com, .net, tout ce genre de choses. Les hébergeurs, c'est-à-dire les serveurs web, les sauvegardes, vraiment les trucs un peu complexes que beaucoup ne font pas aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, qui est aussi quelque chose de responsabilité qui est assez importante parce qu'on parle ici de données, de RGPD, de choses assez complexes. Donc moi aujourd'hui je le propose également. D'accord. Donc c'est pour ça, aujourd'hui un développeur full stack, si vous avez compris, il fait 3 métiers en un, voire plus. Je ne vais pas tous les citer, mais on a intégrateur web, on en a beaucoup encore, on a du référencement SEO technique, on a ce genre de choses aujourd'hui que je maîtrise aussi et que je fais. Donc en fait, pour faire simple, développeur full stack, ça regrouperait 3 à 5 métiers en un. Pour proposer aujourd'hui, voilà, comme je le fais, un client vient, on fait le design, on fait l'installation des mails, on fait l'installation des noms de domaine, j'héberge leur serveur avec un de mes partenaires qui est à Nice, qui est donc un serveur privé, qui est écologique, j'ai même un label écologique grâce à lui, qui est la société Captain Admin de Fort Forest, qui est vraiment top. Et donc voilà, il me soutient, j'ai un serveur dédié pour moi, enfin voilà, j'ai vraiment l'avantage d'avoir mon propre serveur et pas d'être dans un grand centre international avec des données qui fuitent. Ça reste Made in France, en France, et lui-même est labellisé French Tech Côte d'Azur. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Donc d'où le nom serveur écologique. Exactement. J'ai jamais entendu parler. Voilà, donc dans les serveurs écologiques vont. Alors moi, du fait que je construis des sites qui sont très optimisés, très propres, et que je respecte les normes que Google demande, fait que le site internet est rapide, s'affiche très bien, consomme moins de données. Et donc déjà, moi j'ai déjà la partie écologique qui est déjà très importante ici, qui permet d'avoir des meilleurs scores que la concurrence sur le placement de site internet, déjà, aux yeux de Google. Et donc à côté de ça, j'ai voulu garder l'esprit que les données doivent rester en France, que tout doit rester Made in France. Et donc j'ai fait le choix de travailler avec un de mes partenaires aujourd'hui depuis de nombreuses années pour tout ce qui va être hébergement du site, ce genre de choses. Et donc lui, ses serveurs sont, si vous voulez, par exemple quand un client moi prend un hébergement chez moi, une partie est reversée, si vous voulez, à des agriculteurs qui sont en Bretagne, qui plantent des haies pour ça. Donc c'est ce que propose cet hébergeur. Donc en fait, pour faire simple, on part du numérique et derrière on soutient des agriculteurs. Tout ça. Donc je trouve ça la démarche super intéressante. Vraiment super. D'autant plus qu'on plante encore des haies, des arbres et tout ce genre de choses. Donc c'est du bien aussi pour la planète. Donc tout ce qu'on va dire, on est énergivore avec mon électricité, l'ordinateur, les serveurs, les sites des clients sont compensés directement derrière par la plantation de haies et toutes ces choses-là. Voilà. Très bien. Donc c'est génial, jamais entendu parler ça se fait pas souvent. Ça extraordinaire. Et donc pour revenir un petit peu par rapport aux clients, donc quand une personne te contacte, en fait, c'est un package entier que tu offres. Alors moi aujourd'hui, oui, je propose un site avec un tarif unique. Je pars pas sur un tarif où je facture par exemple beaucoup le fonds auto-horaire ou ce genre de choses.
En fait, moi, je facture suivant le temps de travail qui est réalisé, la complexité du projet. Ok, Je me base sur ces prix-là pour faire mon devis. d'accord. Je pars pas du principe où, bah voilà, si un tel vient de tel endroit ou tel endroit où il y a une très grosse activité, que ça va être forcément plus cher. Je me base vraiment sur, Ouais, sur la demande, Oui. sur ce que la personne me demande. Forcément que, je veux dire, un site qu'on va me demander 50 pages ne va pas être le même prix qu'un site qu'on va me demander 2 pages. Oui, bien sûr. 2 pages, ça va me prendre une semaine, 50 pages, ça va peut-être me prendre 2 mois. Forcément, vu les charges qu'on a en France, ce genre de choses, on peut pas non plus se permettre de faire des sous-prix, comme on dit. Ouais. Sinon, ça serait viable pour personne. Ouais. C'est éthique, hein, voilà, quand même, hein, c'est important. C'est très important. Et moi, j'ai pour principe de, voilà, comme je l'ai dit, j'ai été pompier. Je veux garder ce côté humain avec mes clients dans le web. Ouais. Et comme je dis très souvent à mes clients, ils pourront vous le dire, même je pense à la vidéo, je ne les prends pas pour des vaches à lait. Et donc voilà, c'est ma façon de parler. Voilà. Et en fait, c'est important parce que ça permet aux clients de te faire confiance. Ils savent que voilà, tu vas faire un travail incroyable et puis ensuite tu vas envoyer d'autres personnes. Bien sûr. Alors surtout ici, c'est très petit, tout se sait. Tout se sait, exactement. Donc c'est important de voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance et je remercie d'ailleurs tous mes clients professionnels qui peuvent voir cette vidéo ou les futurs. Hein. C'est que aujourd'hui, par exemple, cette semaine, ça a été grandiose parce que j'ai eu 2 clients qui m'ont recommandé à d'autres clients aujourd'hui dans la vallée. Et j'ai eu 6 demandes de sites web rien que dans la vallée, là, en l'espace d'une semaine. Et sur les 6, officiellement, il y en aurait peut-être 5 qui m'ont validé, quasi sûr, à 99%. Donc en fait, aujourd'hui, je suis un peu dans une phase où j'ai beaucoup de demandes. Je suis tout seul. Et donc là, je cherche un peu de l'aide pour avancer, enfin voilà, parce qu'il y a vraiment du boulot monstre. Et aujourd'hui, voilà, comme j'ai une petite fille qui a 19 mois, l'objectif c'est qu'elle grandisse, que je l'aide à grandir au moins jusqu'à temps qu'elle rentre à l'école et que voilà, j'ai un peu plus de temps libre. Et quand j'aurai mon temps libre, là l'objectif va vraiment clairement mettre les bouchées doubles, potentiellement de changer de statut et de monter une société plutôt grandeur nature. À savoir qu'aujourd'hui on est déjà 6 professionnels du secteur et plus de 15 ans dans le métier que je connais et qu'on se parle tous les jours et qu'on serait prêt un jour au lendemain, s'il y en a un nous qui aurait vraiment the idée, de se regrouper tous ensemble et d'avoir une société. Et travailler ensemble. Voilà, on aura un hébergeur par exemple qui a 15 ans d'activité, enfin 15 ans, je suis bien gentil, même plus, qui gère des très grands groupes comme la SNCF, Lilou, enfin ces navigateurs, tous ces genres de choses, et des professionnels du référencement qui ont 40 ans de société. En SAS, en SARL et moi-même en tant que freelance développeur EI et tout ça, on est 3. Donc l'avantage c'est qu'on aurait vraiment un pôle très carré, quoi. Très passionné parce qu'on est tous passionnés, tous à notre compte. C'est le mot-clé. Hein. Et voilà, et aujourd'hui, moi, c'est une de mes ambitions, c'est de monter une société un peu plus grosse dans l'avenir. Alors, c'est pas facile parce que la conjoncture actuelle fait qu'on a pas mal de freins, hein, faut dire ce qui est. Les gens peuvent s'imaginer que quelqu'un qui travaille sur le web gagne forcément beaucoup d'argent. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, quand quelqu'un nous paye un site, tire déjà 26% déjà d'office de charge, plus les coûts de la vie, l'électricité, j'en passe, coûtent. Plus le temps passé. Le temps passé. Voilà, et puis donc justement, parlons un peu du temps passé. Combien de temps avant la livraison d'un site internet? Alors en général, quand on va me demander un site qu'on appelle vitrine, qui est assez basique juste pour se faire connaître, en général, je dirais, si le site est très rapide, que le client a déjà ses idées, a déjà ses logos, a déjà ses textes, a déjà toutes les images, ça peut être très rapide. Le maximum que j'ai pu faire pour un client en plus rapide, ça a été 9 heures. Ça a été le plus rapide de lui livrer son site en 9 heures. Un client qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas ses textes, qui connaît mal son activité, qui ne sait pas comment la mettre en avant, là c'est très compliqué parce que moi-même, j'écoute le client, j'écoute ce qu'il sait faire, on va dire, son expérience et je me base de ce que j'entends pour construire ensuite le site. Oui, bien sûr. Sauf que des fois, j'ai malheureusement certains clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est flou, c'est très compliqué. Moi, je ne peux pas savoir non plus pour eux leur activité. C'est leur activité. Voilà, ils ont besoin d'un accompagnement, je pense, à côté de voilà, où est-ce que vous voulez aller. Ça m'est déjà arrivé de certains clients de leur dire est-ce que concrètement, vous avez vraiment besoin d'un site pour votre activité et pour d'autres, voilà, en fait, j'attends après eux et ça peut des fois prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant le client, ce qui va me renvoyer en retour. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'ai de la demande, donc je suis obligé d'avancer. Et donc forcément, en général, en moyenne, je tourne aux alentours de 1 à 2 mois pour un site internet. C'est pas que je fais tout sur mesure, donc forcément, c'est plus long. Je rachète pas des composants qu'on installe et en 1 semaine, c'est fait et ça coûte à prix d'or. Je suis plus du principe à développer vraiment une solution unique pour le client et que dans 5 ans,
il pourra venir me revoir et dire, bah voilà, je veux mettre à jour mon site, ça fonctionnera toujours autant, tout sera à jour et on n'aura pas d'histoire dans 5 ans, on dira, mon site est obsolète, il faut en racheter un. Non, je suis pas dans cet esprit, moi je suis dans l'esprit où je construis le site d'un client pour le futur. Donc une fois que le site est fait, dans 5 ans, on peut l'améliorer pour aller plus loin. C'est génial. Et donc tu conseilles aux personnes qui te contactent de déjà avoir une idée les textes écrits, le logo qui est déjà prêt. En fait, aujourd'hui, on peut avoir un très beau site, mais vous imaginez bien que si on y met un logo pas joli ou qu'on y met une identité graphique ou des textes qui veulent tout et rien dire, c'est le client qui veut absolument ça, parce que souvent les clients veulent ça, et même quand on leur conseille et je leur dis mais attention, vous devriez changer les mots pour que ce soit plus percutant dans les moteurs de recherche. Non, certains ne veulent pas forcément, et donc ont leurs idées, ce que je comprends et ce que je respecte. Donc je les applique, mais forcément, moi je sais que ça va être un travail un petit peu contre-productif, malgré qu'on leur annonce. Donc aujourd'hui, oui, c'est clair qu'un client, quand il veut lancer un site, il faut clairement qu'il ait une identité graphique, qu'il ait ses idées, qu'il sache vers où aller et quel type de client, qui veut impacter en fait, vers où veut-il être visible. C'est très important comme question, parce que quand on construit un site, pourquoi on construit un site et vers qui on veut le faire voir, à qui on veut faire voir notre site. Pourquoi est important. Très bonne question, et en fait il faut se mettre à la place du visiteur. Moi c'est une technique que j'utilise, c'est-à-dire que je suis visiteur. Qu'est-ce que je cherche quand je cherche une agence web? Je ne vais pas taper développeur full stack ou ces termes que je vous ai dit, parce que personne, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est très compliqué. On ne va pas parler de programmation, on ne va pas parler de PHP ni de ce genre de langage. On va écrire tout simplement une agence web, création de site internet. Je veux être visible. Voilà. Du moment qu'on répond à ces questions simples, qui sont du visiteur, on sait forcément vers où aller. Donc c'est pareil pour un client, par exemple un restaurant qui ouvre, qu'est-ce que je veux faire? Connaître les horaires du restaurant, connaître la carte du menu, où se rendre au restaurant. Voilà, c'est des questions simples, mais que les visiteurs aujourd'hui posent et vont taper sur Internet. Exactement. Et c'est là qu'il faut respecter cette guideline. Ok, d'accord. Et donc, on va y revenir parce que c'est important quand même, ce qu'on appelle les mots-clés SEO, etc. Mais tu m'as expliqué tout à l'heure, et je trouve ça vraiment génial, c'est que tu fais tout de A à Z. Explique un peu plus précisément ce que ça veut dire quand tu dis créer un site internet de A à Z. Alors, quand je crée un site internet de A à Z, c'est-à-dire je vais m'occuper de déposer déjà d'office les noms de domaine du client, donc le fameux .com, .fr. Donc, je vais m'occuper de faire l'enregistrement, de payer en avance le nom de domaine, de mettre en place les boîtes mail, donc de créer de A à Z la boîte mail, c'est-à-dire de rien, on part de zéro. Je crée la boîte mail, de filer et d'aider à la configuration de cette boîte mail sur les téléphones, les Mac et j'en passe pour les clients, qui puissent, en fait, avant d'avoir même un site, ils peuvent déjà avoir un mail et déjà communiquer avec. Ok, d'accord. C'est un gros avantage. Si quelqu'un qui n'a pas forcément un budget peut déjà me demander pour commander ses noms de domaine et un mail. On est sur l'ordre de moins de 200 € à l'année pour le tout. Infogéré, hébergé, tout au même endroit. Ce qui veut dire que le client, déjà, d'office, même s'il n'a pas de visibilité, peut déjà créer ses mails, sauvegarder, on va dire, le nom de sa marque pour pouvoir déjà le mettre sur des cartes de visite et tous ces genres de choses. Donc déjà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je vais commencer à mettre en place un espace d'hébergement pour le futur site qui va être développé, donc chez cet hébergeur écologique, pardon. Et donc là, ça va être tout du technique, c'est-à-dire que je vais vraiment faire en sorte que le site soit vraiment performant, mettre tous des systèmes en place pour qu'il soit sauvegardé, sécurisé et qu'il n'y ait pas de soucis sur l'avenir et le futur de ce site internet. Et ensuite, nous allons partir sur la conception du site du client. Donc là, la conception de A à Z, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je vais aller voir le client, je vais aller à sa rencontre, on va discuter de son projet, je vais cerner ses idées, je vais enregistrer, noter tout ce qu'ils peuvent me dire, m'apporter des images, des idées de leur activité, ce qu'ils font. Et ensuite, on va voir avec ce client des sites d'inspiration qu'il aime, qu'il trouve sympa sur Internet dans son activité ou une autre activité. Je vais m'inspirer de ce que je vois et je vais construire de A à Z. C'est-à-dire que je vais ouvrir une page de code, comme on dit, et je vais développer tout au clavier de A à Z, le langage du site, donc la programmation, le web design, tout ce qui va suivre. Ensuite, créer toute cette partie qu'on va relier sur le serveur web, qu'on va ensuite relier avec les noms de domaine pour que les gens puissent voir quand on tape l'adresse, qu'on trouve le site. C'est tout des liaisons en fait interconnectées entre elles, qui ne se font pas comme ça, juste je fais le site, je le pose et ça y est, ça marche. Malheureusement non.
Il y a plein d'étapes derrière, techniques, comme on appelle ça, des DNS, des adresses IP. Il y a plein de choses à relier avant. Sinon, par exemple, les mails ne peuvent ne pas fonctionner, le site ne peut ne pas fonctionner. Voilà. Le HTTP, le www. Voilà, toutes ces choses à régler que les gens ne voient pas forcément, qu'il y a un vrai travail derrière. Et la conception du site, c'est bien, mais après, il faut savoir sur quoi on va le mettre, sur un CMS déjà existant, sur quelque chose qu'on va construire vraiment de A à Z qui est beaucoup plus long. Ou un site qui va vraiment être statique, vraiment une vitrine simple, sans connexion, enfin sans rien. C'est pour ça qu'il faut bien définir les idées du client en amont pour construire ça, parce que sinon forcément ça demande plus de temps, plus de compétences sur certaines choses. Oui, absolument. Voilà. Donc le A à Z, c'est simplement ça, c'est vraiment je construis tout de A à Z, comme son nom l'indique. C'est comme si vous preniez une feuille blanche et que vous écrivez votre discours aujourd'hui dessus. Et que derrière, ça soumet l'idée et que c'est validé, concrétisé, quoi. Ok, d'accord. Un site web, c'est pareil. Ok, d'accord. Et donc, la partie SEO, parce qu'aujourd'hui, c'est très important que je tape Rencontre et Réseau, tout de suite, on tombe, par exemple, sur mon site ou ma vidéo. Ça vient vraiment à la fin de la création? Alors non, alors moi, je le fais dans la création d'office avant la mise en ligne. C'est-à-dire qu'on appelle ça un référencement naturel SEO et technique. Ce référencement, c'est des petites balises, c'est des choses que les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est le plus important d'un site aujourd'hui. Pour vous faire simple, Google aujourd'hui, c'est l'acteur primaire du marché de la recherche et ce qu'on peut imaginer, parce que par exemple Safari se calque sur Google, ce genre de choses, les résultats. Et donc, moi, ce que je propose, c'est d'office une visibilité là-dessus, sur toutes ces choses-là qui sont très importantes. Et quand les gens vont sur Google, ils vont souvent cliquer sur les 5 premiers liens en général. Les sponsorisés, les gens ont tendance à de moins en moins cliquer dessus parce qu'on sait que c'est de la pub et pour se mettre en avant. On a beaucoup la business map qui est beaucoup utilisée, ensuite les sites internet. Et donc vous imaginez bien que si demain votre site est visible dans les 3 premiers dans la business map et que vous êtes présent dans les 3 premiers liens, vous avez de fortes chances d'avoir des clients et d'avoir des prospects, ni plus ni moins, et d'augmenter votre valeur ajoutée et votre chiffre d'affaires et tout ce qui peut en découdre. C'est mon cas, c'est pour ça que je peux en parler. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes visible, vous gagnez des clients, vous vivez de votre activité et vous avez votre fierté de vous dire j'ai fait un site qui me rapporte quelque chose. C'est un investissement, c'est pas une dépense comme ça. Alors un site internet, au niveau du référencement, c'est très important parce que en fait, il y a certaines personnes qui font des sites mais qui font pas le référencement, qui le mettent en ligne. Et en fin de compte, le site au bout d'un an, on le voit pas, on le trouve pas. Il n'a jamais ramené rien à personne. Aujourd'hui, moi, quand je construis un site de A à Z, c'est que je fais attention à toutes ces parties-là. Donc, mes clients, on se voit et on voit également chaque texte qu'on va mettre. Et moi, je rectifie avec eux. Attention, ne mets pas ça, rajoute ce mot-clé-là parce qu'il est important. Tout ce petit travail de fond, en fait, de texte et de contenu, va permettre aussi, en plus d'être joli, d'être rapide et d'être performant écologique, tout ce que j'ai pu faire en amont, va permettre de le propulser, de lui amener des clients. Donc, par exemple, cas concret, j'ai créé un site récemment pour une galerie d'art sur Chamonix. Je leur ai promis qu'en moins de 7 jours, ils arriveraient à être en tête Google suivant mes analyses. Ils ont pris la tête en moins de 5 jours. Et aujourd'hui, ils ont de la demande un peu partout en France pour des œuvres d'art, des choses comme ça qui sont demandées grâce à leur site qu'ils n'avaient pas avant. Et aujourd'hui, ils ont de la demande et de la visibilité grâce à ça. Et donc, c'est énorme parce que c'est une satisfaction pour moi, en tout cas, de me dire que j'ai conçu le site de A à Z, j'ai fait attention au référencement et le client revient vers moi pour me dire je suis content de votre travail et j'ai d'autres projets en perspective et on voudrait refaire appel à vous pour d'autres sites. Et ça, c'est énorme, c'est une satisfaction que vous pouvez même pas imaginer. C'est un plaisir de faire ça et de travailler. Ça nous booste pour faire encore plus, quoi. Absolument. Clairement. Absolument. Donc, en fait, si je comprends bien, le secret, c'est te contacter, écouter tes conseils. Et donc, toi, derrière, tu fais tout le nécessaire et le client, en fait, a la garantie des résultats du moment où tous ces facteurs-là sont réunis. Exactement. Que l'idée est bien concrète, que la personne sache vers où elle veut aller. Parce que si c'est pas clair d'office dans ce que la personne veut faire, comme j'expliquais en amont, forcément, derrière, les résultats ne seront pas forcément concluants. Quand on fait un site internet, il ne faut pas que ce soit non plus un coup de tête. Je dirais, il faut que ce soit réfléchi déjà. Il faut que ça rentre dans les budgets d'une entreprise. Je suis peut-être méchant de dire ça, mais quand j'entends dire en France, dans le monde, qu'on peut acheter un site à moins de 1 000 €, c'est une offre à fuir. Parce que concrètement, ça veut dire que les personnes vont faire de la chaîne, vont pas suivre le client. C'est de l'argent que vous allez investir.
et qu'il se peut que d'ici 1 an, vous allez vous dire, mais mon site, il me ramène rien, il m'apporte rien. Ah oui, c'est joli. Sur le papier, c'est joli, waouh, ça fait plaisir. Mais en fait, c'est pas à vous qu'il faut que ça rende joli. Il faut que ça soit à vos clients que ça soit joli. Voilà, exactement. Et ça, moi, je fais attention. C'est-à-dire que les clients qui achètent un site chez moi et qui le font avec moi, comme je leur explique, le site, c'est joli pour vous. D'accord, c'est normal, il faut que ça soit joli. Mais il faut aussi vous mettre à la place d'autres personnes, des gens autour. Qu'est-ce qu'ils vont penser de votre site et comment ils vont le voir. Et ça, moi, je l'analyse sur tout le long de la création du site et une fois qu'il est mis en ligne. C'est qu'en fait, je sais où les gens cliquent, je sais ce qui se passe au niveau du trafic, les erreurs, les problèmes de code qui sont corrigés en même temps dans le forfait d'hébergement. Et donc, les clients, c'est invisible pour eux, c'est constamment amélioré. Toutes ces choses-là ne voient pas. Et en fait, moi, j'améliore derrière pour que ça leur amène plus. D'accord. Donc, tu m'as livré le site Internet. Et est-ce qu'il y a un suivi, justement, et comment ça se passe? Est-ce que ça fait partie de la SAV ou Alors moi, aujourd'hui, j'ai une forte proposition là-dessus, c'est que je propose un hébergement web où dedans, j'inclus l'infogérance technique et des mises à jour annuelles et mensuelles sur les sites Internet. C'est-à-dire ça comprend les sauvegardes. Donc demain, le site il plante, il est piraté, il arrive quoi que ce soit. Je envoie un petit SMS à mon hébergeur, on règle le problème en moins de 12 heures, c'est-à-dire même si je suis en vacances ou je suis malade, il m'arrive quoi que ce soit. Tout est monitoré, c'est-à-dire qu'en temps réel, moindre panne, moindre tentative de piratage, je reçois une alerte sur mon téléphone. Mon hébergeur est au courant également, il peut tout de suite intervenir. Donc je ne suis pas tout seul, c'est l'avantage. Et donc voilà, toute cette partie-là est prise en compte dans l'hébergement. C'est-à-dire que le client ne doit pas payer encore quelque chose en plus le jour qu'il y a une panne ou il y a un problème, chose qui arrive très souvent dans des agences. Tout ce qui va être mise à jour d'extensions, je prends le cas par exemple de WordPress, sont souvent automatisés pour ma part, automatisés et contrôlés. C'est-à-dire en cas de problème, on peut revenir en arrière, enfin voilà, ce genre de choses. Et dans toutes ces petites choses donc, qui concernent l'infogérance, l'hébergement et tout, tout ce qui va être suivi, c'est-à-dire que moi, c'est avec plaisir, j'accompagne mes clients quand ils m'appellent ou ils m'envoient des WhatsApp, des SMS ou des fois des mails pour me demander des conseils ou comment je pourrais faire ci ou faire ça, je leur apporte volontiers gratuitement. Je leur fais quand c'est des petits changements de texte, des trucs très simples, rapides à faire, qui ne prennent pas autant de temps. C'est compris également dedans, je ne leur facture pas. Par contre, tout ce qui va être référencement naturel à surveiller, à pousser et tout, ça aujourd'hui, moi je ne le propose pas à mes clients de le suivre à 200%, je le suis quand même. Je surveille ce qui se passe. Parce que ça change parfois. Je rectifie, mais ça aujourd'hui, c'est un petit peu comme demain vous ouvrez une société, vous avez votre marketing à gérer, c'est un peu le même principe sur un site. C'est que le client doit faire attention également à son image et comment il se place. Et puis les concurrents ils vont vouloir faire forcément mieux qu'eux. Donc il faut constamment veiller à ça de leur côté, parce que vous imaginez bien que moi, là, j'ai 200, 300 clients. Si je veille à chacun un par un, non, mais c'est ça. J'avance plus. Je gagne plus mon argent, je gagne plus ma vie et je ferme les portes dans peu de temps. Donc aujourd'hui, malheureusement, faut pas. Voilà, je suis quelqu'un de très franc. On peut pas tout faire. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il y a des métiers comme le référenceur SEO, agence SEO, webmaster SEO, enfin ce genre de métiers qui sont faits pour ça, pour être suivis sur le long terme. Que c'est des métiers que je recommande. Mais voilà, déjà, ce que tu proposes, c'est déjà très bien. C'est ça. Voilà. Et à côté de ça, j'accompagne également tout ce qui est boîte mail, tout ça, les problèmes de mail, choses comme ça qui sont pris en compte également dans l'offre. Donc aujourd'hui, mes clients, ils ont quand même la sérénité de se dire, j'ai acheté un site, mais quoi qu'il arrive dessus dans le futur, il tombe en panne, il arrive quoi que ce soit, j'ai pas repayé une fortune, c'est tout pris en compte, c'est tout pris en charge. Là-dessus, je suis tranquille. Je me fais pirater, il y a ce qu'il faut. J'ai même des contrats avec la RGPD qui ont été élaborés sur les données. J'ai fait appel à une juriste pour tout vraiment carrer les choses pour pas qu'il y ait de soucis au niveau des piratages, les annexes de prestations, les annexes de DPO, ce genre de choses. Tout est en règle. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui d'offrir ça à mes clients, tout en un package, faire un prix unique, relativement bas au niveau du prix du marché. Et donc, aujourd'hui, voilà, quand un client va vouloir améliorer son site, faire des choses conséquentes dessus, là, forcément, on va se revoir pour faire un devis en conséquence du travail qui va être en plus à faire, qui sera des devis moins chers que le prix du site. Mais forcément, je veux dire, pour un cas simple, on a un site vitrine, demain, on va faire du e-commerce. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de développement, donc ça peut pas être gratuit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut en prendre conscience que aujourd'hui, je dirais, un site sur le marché, on n'est pas en dessous des 2400 € hors taxe. Aujourd'hui, je parle pour un site vraiment vitrine, fonctionnelle, où on va pouvoir avoir des données. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois certains sites qui sont à peu près dans les 1000 € ou moins, vous imaginez bien que quand on retire les charges et tout, sur 1000 € hors taxe, quand on retire les charges et tout, la personne qui vous a fait le site, elle va se rémunérer à peu près, allez, je dirais à la louche 500, 600 €, sans compter les charges professionnelles encore.
les impôts et j'en passe. Voilà. Ça veut dire que cette société... Donc, il faut se poser ça les bonnes questions avant en fait, voilà, ça va être investir un site pas cher, mais dites-vous que si cette personne n'arrive pas à vivre et qu'elle vous héberge et qu'elle gère vos sites, si elle tombe, ça veut dire que tous les clients également vont tomber derrière, ils vont devoir changer des prestataires, et là, rebelote, ils vont devoir repayer quelqu'un d'autre pour refaire potentiellement le site, ou en fait, c'est de l'argent perdu. Exactement. Donc, il faut faire attention avec qui on se lance. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, là-dessus, je suis assez serein, parce que je propose des prix qui sont relativement corrects, qui me permettent de bien vivre, et à mes clients d'avoir des avantages également pour d'autres, suivant les devis. Et de me dire qu'aujourd'hui, si demain, moi, il m'arrivait quelque chose, de pouvoir transmettre ma clientèle à un autre prestataire en qui j'ai complètement confiance, en qui on travaille depuis des années. Voilà, j'ai vraiment une sérénité là-dessus en cas de souci. C'est important, voilà, c'est très important. Ouais. Voilà. Et maintenant, j'ai affaire avec un développeur qui n'a pas fait le travail comme il faut. J'ai des problèmes avec mon site. Est-ce que tu peux m'aider à réparer justement cette erreur? Alors oui, malheureusement et heureusement, je dirais. Malheureusement pour le client, parce que forcément, il faut payer, ça coûte forcément toujours plus cher. Ce que je comprends, hein, vu la conjoncture, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Hein. Je suis tout à fait conscient du problème d'argent et économique d'une entreprise. Donc ça, j'ai fait attention, moi, dans mon cas. Malheureusement, voilà, quand un développeur ne fait pas forcément le travail qui aurait dû être fait et qui impacte l'activité du commerçant ou du site internet, moi, mon rôle, c'est de régler ce problème, de trouver une solution. Donc, ça m'arrive très souvent, malheureusement, de récupérer des sites de concurrents dans la vallée ou ailleurs, partout en France. J'en ai même récupéré sur Lyon, un peu partout. Et de régler leurs problèmes, et voilà, c'est une satisfaction qui est totale. Et donc, ce qui fait que le client vient chez moi derrière à 200%. Et donc, oui, malheureusement, on a des gens qui font mal le travail, je récupère pour améliorer. Donc, c'est possible voilà. C'est tout à fait possible, c'est pas tout foutu, comme on dit. Hein. Moi, l'avantage de mes compétences, c'est que je suis capable d'aller fouiller dans les petites zones que les gens ne vont pas pour régler ces problèmes, en fait, qui sont des fois minimes pour certaines choses, ou des fois sont catastrophiques parce que, malheureusement, il y a des agences web qui ne mettent pas à jour les sites, qui ne s'en occupent pas, qui laissent pourrir, entre guillemets, le site. Et donc, moi, quand je le récupère, vous imaginez bien que je m'arrache les cheveux. Et je me dis, mais comment c'est possible que les gens ont payé des fortunes pareilles Ça, c'est un de mes critères, c'est que je suis toujours en train de râler parce que certaines personnes payent des fortunes pour des sites dont moi, je ne facture pas aussi cher pour un travail qui est vraiment, malheureusement, qui n'est pas qualitatif et qui est préjudiciable pour le client et son activité, quoi. Absolument. Donc, moi, quand je récupère ça, c'est vraiment... c'est dommage. Oui. Et je me dis que je devrais être plus cher que ma concurrence, mais non, je veux rester à mes principes. Voilà. Ok. Donc, c'est tout à fait possible. Et donc, quel est l'intérêt justement de faire appel à toi et ne pas aller sur certains sites où on va peut-être payer un abonnement de 50 €? Alors, les plateformes du type américaine en général, ou qui ne sont pas françaises ou européennes pour la plupart, je vais prendre des cas comme Wix, ce genre de plateforme, hein, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. C'est que déjà d'office, le client il n'est pas propriétaire de son contenu, il n'est pas propriétaire de son site, il n'est pas propriétaire du code source, il n'est pas propriétaire de ce qui va pouvoir transiter sur ce site, c'est-à-dire les données. Donc les questions de réglementation des données, tout ça, c'est déjà compliqué. Au niveau de la RGPD, vous voyez, vous n'êtes déjà pas trop dans les clous. Parce que les serveurs sont forcément pas hébergés en France, peut-être en Allemagne ou dans d'autres pays hors Europe. Donc ça peut poser un problème déjà juridiquement pour l'activité des clients. Ça, ils n'en ont pas conscience tout de suite. Deuxièmement, ces plateformes, c'est du glisser-déposer. C'est-à-dire que ça va des blocs, on pose, c'est joli, ça va vite, c'est rapide, c'est facile à faire. D'accord. Sauf que le problème, c'est que les gens vont placer les choses n'importe comment et ça va être préjudiciable au niveau du référencement. Donc ça, c'est clair que ça ne marchera pas. Vous avez un site Wix, vous allez avoir un site WordPress qui est fait sur mesure. Forcément, le site WordPress va monter au-dessus du Wix. Ça, c'est clair et net. C'est par expérience. C'est clair et le site leur appartient ou pas du tout? Alors, enfin, oui, en réalité, leur site leur appartient. C'est-à-dire que le problème, c'est que demain, vous souhaitez partir, parce que votre activité, elle décolle, vous avez envie de faire des nouvelles choses ou des choses techniques sur le site, vous n'allez pas pouvoir le faire chez eux parce qu'ils ne vont pas le proposer. Eux, ils s'adressent à des clients large gamme, c'est-à-dire que tout le monde va utiliser des choses préconstruites pour faire ce qu'ils ont besoin. Si la chose n'existe pas, malheureusement, les clients vont se trouver bloqués. Moi, aujourd'hui, quand je fais un site sur mesure, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de limite. C'est qu'on fait ce qu'on veut. Et l'autre avantage, ça m'est jamais arrivé, mais si demain, un de mes clients, pour X raison, devait partir ailleurs pour des raisons économiques ou quoi qu'il en soit, enfin voilà, c'est que moi, aujourd'hui, le site, je peux le mettre dans une clé USB. Donc, c'est-à-dire la base de données, les données, tout le site. On prend le site,
il va où il veut avec, même chez lui, hein, même le client lui-même peut remonter son site sur un hébergeur. Il remet ses données, il remet les fichiers, il refait les liaisons et le site refonctionne tel quel. Ah oui, Voilà. d'accord, ce qui n'est pas vraiment le cas avec Non. les... Vous perdez hein, en général. Il faudra tout recommencer, il faut réinvestir, il faut repayer. Puis quand on regarde bien niveau investissement, je dis une bêtise, il y a certains sites du style Shopify, vous allez payer peut-être un abonnement peut-être de 80 € par mois. Si vous faites 80 € par mois x 12 et que votre site vous ramène rien, imaginons, en chiffre d'affaires, x 12 sur 5 ans, 4 ans, vous allez voir les sommes. Vous allez dire, en fin de compte, mon site, il me coûte un peu plus de 5-6 000 € sur 5 ans. C'est-à-dire que là, je paye tout de suite un site entre 2004 et allez, une somme en conséquence de mon projet. Je suis tout de suite propriétaire. Et j'aurais pas de surprise à me dire tous les mois je vais payer tant. C'est que je paye un forfait à l'année qui comprend l'hébergement qui est sans engagement et toutes ces choses-là. Et je suis tranquille. Et le site m'appartient. Donc j'ai une liberté d'esprit de me dire que demain mon site il va pas se faire voler entre guillemets. Voilà. C'est que moi quand je conçois le site d'un de mes clients, il est donc propriétaire du contenu, donc sa responsabilité également s'engage pour tout ce qui est contenu, forcément, hein, c'est son site. Par contre, tout ce qui va être le code source en général du site, ce sera donc toujours la propriété de l'artiste créateur, mais dans tous les cas, moi, dans mes conditions générales, j'offre la possibilité à mes clients de récupérer le site et de se lancer ailleurs avec. Alors ça, c'est valable principalement pour des sites WordPress ou des sites statiques du style codé vraiment en simple, HTML, des trucs très simples. Après, dans le cas de mon CMS, c'est encore autre chose. Voilà, ça, on est plus sur un domaine propriétaire. D'accord. Voilà. Waouh, donc ça, c'est un gros avantage. Oui. Super important. Bah oui, voilà, c'est que moi, mon client, son site est fini. Aujourd'hui, je lui mets son site dans une clé USB. Et dedans, il y a les contrats de RGPD, il y a les devis, il y a les factures, il y a tout ce qu'on a fait ensemble, les documents qu'elle me fournit, il y a vraiment toutes les données. Et tout le site. C'est-à-dire le site au jour J, comme on vient de l'installer, le site est tel quel, il est dans la clé USB. Et si un jour il devait partir, c'est le client pourra revenir avec ses clés USB et lui mettre le site à l'état actuel. Voilà. C'est quelque chose que je propose. Wow. Voilà. Alors, donc, je vous invite vraiment tous à contacter Florent parce que c'est vraiment un gage de qualité incroyable et la confiance que tu dégages est juste géniale. Et donc, ça explique pourquoi les clients n'hésitent pas à venir vers toi. J'ai beaucoup de demandes, oui, grâce à ces choses-là. Et moi-même, en fait, je suis client de mes clients. Et j'aimerais pas recevoir la même chose, c'est-à-dire demain j'achète, je sais pas, j'ai une bêtise, une voiture, dans un mois il y a un souci technique et le client il me dit bah non c'est pas possible, débrouille-toi avec ça. Non, c'est que moi aujourd'hui j'offre des solutions, tout le monde trouve une solution et qu'on s'arrange. C'est pas de bloquer les gens en fait, c'est vraiment qu'ils avancent. Moi l'objectif c'est que leur activité avance. Donc moi si le site a besoin d'être bougé pour X raison, je le transmets. Voilà, ça c'est clair et net. Vraiment. C'est vraiment top. Quel est ton plus beau projet qu'aujourd'hui tu en es fier? Je pense que tous tes clients sont importants, mais est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué? Alors oui, c'est un très gros client français que je peux annoncer ici. D'accord. J'ai été contacté il y a un peu plus de 2 ans par une plateforme freelance sur Internet pour une très grosse marque de thé et de fitness français qui se situe à Annecy. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à plus d'1 million de visiteurs sur chacun des sites. Et du jour au lendemain, ils étaient sur une plateforme qui s'appelait PrestaShop pour du e-commerce. Ils ont voulu passer sur du WordPress en e-commerce. Et en fait, mon rôle, ça a été de les transiter. Donc, on parle quand même des données de plus de 30 000 clients par site. On parle de chiffres d'affaires qui sont colossaux. On parle de gens qui sont quand même champions de France au niveau national, qui ont une visibilité sur YouTube. On parle à 10, 30, 40 millions de personnes. Donc forcément, quand ils annoncent quelque chose, tout le monde vient dessus et tout le monde achète. Voilà, pour faire simple. Et en fait, ce client, j'ai eu la chance de transiter tous ces sites PrestaShop vers du WordPress en niveau données de masse. Là, c'est clairement de la donnée de masse. De tout refaire, de tout améliorer. Et pendant plus de 2 ans, on a travaillé en collaboration. Ça a été énorme. Je veux dire, ça a été vraiment une fierté parce que de se dire qu'on est soutenu par une grande marque nationale, tout ça, et qu'en fait, j'ai été le seul développeur pour 4 sites et il y avait 15 personnes en interne. Donc, j'ai pu tout gérer. J'ai été invité sur place. On a fait des brushs, des machins comme ça. C'était vraiment top, quoi, je veux dire. Et cette année, malheureusement, vu la conjoncture, ils ont dû se séparer de 80% de leurs prestataires, dont moi, pour des raisons économiques. Et ils ont embauché une interne, développeuse en interne, pour gérer leur activité. Donc forcément, moi, même si je suis moins cher qu'un salarié, parce qu'on n'a pas les charges patronales quand on est freelance, forcément, vous payez une prestation en récupérant la TVA, c'est beaucoup moins cher qu'un salarié.
Sauf que voilà, ils voulaient vraiment quelqu'un en interne pour suivre leur activité. Ils ont une idée de nouvelle marque et tout. Enfin voilà, la direction a changé un peu le principe. Oui. Et l'équipe de base qui m'avait prise à l'époque, malheureusement, sont tous partis en interne parce que ça va mal en interne. Ouais, et donc, ils ont décidé de tout refaire et voilà, ils ont dit, bon, on se sépare de toi. Mais par contre, on te garde dans nos mails parce que si on a un problème, on voudrait quand même que tu sois là derrière, quoi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de très gros clients comme ça qui m'ont permis de faire des choses vraiment hallucinantes dans mon activité et de la faire décoller très rapidement. Et donc, ça a été une belle fierté. Mais l'autre fierté, c'est par exemple, je prends le cas de Jolie Pomme, qui est à Salange, qui est auxiliaire puriculture, ou de sa sœur, qui est par exemple les ciseaux de Marion à Maglan, donc pour la coiffure, qui sont tous les deux des personnes compétentes. C'est impressionnant ce qu'elles font. Et j'ai eu la chance de récupérer et de refaire leur site complètement. Et en fait, de les voir marquer des fois de temps en temps sur Instagram et tout, on est super content de travailler avec des agences locales et tout, et eux de voir leur site qui fonctionne, c'est une satisfaction qui est énorme, parce qu'en plus c'est des gens où en fait ça marche, c'est donnant-donnant. J'ai envoyé ma femme se faire couper les cheveux chez les ciseaux de Marion. Ma petite Kéné, c'est donc Jolie Pomme qui s'en occupait sur les bains à la sauce, ces genres de choses, les massages pour maman et tout ça. Et donc c'est un plaisir en fait partagé de en fait faire vivre leur activité en ligne. Absolument. Et ça, pour moi, c'est une fierté qui est énorme. En fait. De voir les clients qui s'épanouissent, de la reconnaissance et de me conseiller encore en plus à d'autres clients qui viennent encore chez moi grâce à ça. Je trouve ça énorme parce que même moi, aujourd'hui, quand j'entends dire tu connais pas quelqu'un qui fait des massages bébé et tout, va voir Jolie Pomme. Voilà, c'est clair, c'est tout vu. Donc ça a été une des mes deuxièmes reconnaissances. Et puis une troisième, c'est, je vais prendre le cas de monsieur Philippe Colus, qui est à Passy, qui est donc un chef privé, qui se déplace dans des hôtels de luxe ou chez des gens, des chalets, des locations, pour faire à manger vraiment de A à Z, pareil, une passion de son métier. Et donc cette personne-là, j'ai eu la chance de le rencontrer en direct, et tellement que ce client a été un de mes clients coup de cœur, m'a fini par m'inviter à son anniversaire et tout, pour ses 50 ans. On crée des amitiés comme ça. On a créé des amitiés, et aujourd'hui, cette personne m'a envoyé plein de clients dans toute la France, parce qu'il connaît énormément de monde. Il a créé une seconde activité, il m'a confié son site internet aussi à le faire. Donc en fait, c'est une satisfaction qui est tellement énorme, parce que je me dis que le client, je le suis, il est content de moi, ça va même plus loin, on noue des relations qui deviennent des amitiés. Et derrière, en fait, il me recommande, moi je le recommande aussi, et en fait, le bouche-oreille, c'est énorme. Voilà. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes et à ce qu'elles m'apportent, ça me permet, moi, de vivre mon activité, d'être autant passionné, de développer des nouveaux outils, de pouvoir vivre sereinement et de me dire, je ne veux pas avoir des soucis financiers pour la continuité de mon activité. Et donc aujourd'hui, c'est un bonheur, en fait. Ça fait une boucle. Et tout le monde est content, ça tourne nickel. C'est un peu le monde des bisounours, comme on dirait. Pas tout le temps, malheureusement. Pas tout le temps. Mais voilà, je veux dire, c'est une très grande satisfaction. Aujourd'hui, je dirais, je suis dans les 98% de satisfaction client. On va dire, c'est énorme. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Le réseau est super important. C'est super important. Et du moment où on fait son travail bien comme il faut, les gens ils nous font confiance. Et voilà, petit à petit, de bouche à oreille, on n'a même plus besoin de chercher. Exactement. Donc, en tout cas, bravo. Et comme je disais, moi, je suis très axé sur le local. Et par exemple, le fait d'avoir vu vos vidéos sur certaines de mes clients, comme Juliette, m'a donné envie de vous suivre, de vous suivre, de s'abonner, de partager votre chaîne et d'en parler autour de moi. Parce qu'en fait, je trouve ça innovant. On voit que vous êtes passionné aussi, que comme aujourd'hui, vous m'interviewez pour savoir ce que je fais. Et forcément, les gens ne savent pas forcément ce qu'est le métier de développeur web full stack et ce genre de choses vraiment sur mesure. De leur apporter ces facettes et de leur dire voilà ce qu'on fait. Je trouve ça énorme en fait. Et surtout, on reste dans la même énergie du local. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très fort parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il faut consommer français, mais si on peut consommer local, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai beaucoup de petites boutiques à Salange comme Homme Lingerie, que c'est Laurence Nicou qui gère cette boutique, ou Coco Bolo à Salange. J'ai vu sur Instagram. C'est tout moi qui gère aujourd'hui leur site, qui les aura créés et tout. Elles en sont très contentes. Moi-même, je suis client chez eux. Ma femme aussi, je recommande partout. Voilà. C'est un vrai plaisir en fait. C'est que quand je rentre dans cette boutique, j'ai pas la vision de parler à un commerçant, c'est que je parle à une amitié, à une cliente où on s'apprécie. Et en fait, c'est top parce que quand elle est dans la panade, pour par exemple très simple, Coco Bolo, elle a eu des travaux devant chez elle. Elle était plus visible à cause des échafaudages. Elle m'a appelé en urgence que tu peux me trouver le moyen de me faire une bâche
pour dire que Cocobolo est ouvert et tout ça. Je dis pas de souci. Et donc, j'ai fait fonctionner Déco-Tuning à Salange, qui est mon partenaire, pour tout ce qui est covering, signalétique et tout ce genre de choses. Et donc, là, je lui ai dit, là, il faut que tu me trouves une solution. Je te fais un design, il faut que tu me passes une bâche. Donc, il m'a fait une bâche. On a trouvé le nécessaire. Il a pu afficher sa bâche, tout ça. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment top, ce type de relation, c'est qu'en fait on sort du site web, on sort du site web pour trouver des solutions B pour voilà, pour revenir au principe. Quoi. Ok, donc on partage quand même beaucoup de points en commun, c'est-à-dire voilà, être local. C'est pour ça moi j'ai tenu vraiment à ce que ça soit au local et que j'aille voir des personnes ici et je découvre énormément de choses. Et justement, je sais quelqu'un qui cherche des chaussures sur mesure. Il y a Juliette, je connais quelqu'un qui veut manger du pain bio, il y a Gérard Beru, voilà, à Domancy, etc. Donc, c'est important, en fait, de créer ce réseau-là et on s'entraide. Moi, demain, je t'envoie quelqu'un. Ça crée de la richesse locale, en fait. Ah, c'est vraiment magique. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde y trouve ce qu'il a besoin. Puis l'avantage, c'est que le jour qu'on a besoin de quelque chose, on sait par qui se faire conseiller et pas se faire avoir, entre guillemets, ou tomber dans le panneau. Et au moins, on sait vers quoi on va. Quoi. Je suis complètement d'accord. Ok, très bien. Complètement de cette optique. Top. Et donc, comment te contacter Alors, justement pour me contacter, j'ai simplement on tape agence Web Salange, on va me trouver en tête très rapidement. On va écrire donc contact@altitude-du6dev.fr pour tout ce qui va être mail. D'accord. Principalement, il faut me contacter via mon site ou par mail directement. D'accord. Parce que comme j'expliquais, le téléphone, malheureusement, j'ai beaucoup trop de demandes. Je ne peux pas concevoir le site d'un client et répondre au téléphone en même temps. Ça devient très compliqué de savoir que entre les demandes de stage et les demandes d'alternants, j'en reçois énormément. Et donc, je suis obligé de téléphone est éteint, malheureusement, parce que je peux pas, j'arrive pas à gérer tout en même temps. Par jour, je gère entre 3 à 4 clients sur des demandes de site web, tout ça. Donc forcément, quand on m'appelle en même temps, vous imaginez bien que c'est très compliqué, d'écouter concrètement le projet d'un client. Donc ce que je fais quand certains m'appellent, des fois je réponds et on voit ensemble. Et on programme un rendez-vous en physique où je me déplace ou par téléphone. D'accord. Je me déplace chez le client et on voit ensemble vraiment son projet de A à Z. D'accord. Voilà. Ok, donc de toute façon, vous allez retrouver toutes ces informations dans la description, donc n'hésitez surtout pas à le contacter. Et donc, tu sais que cette émission s'appelle Rencontrer Réseau. Et je vais à la rencontre des gens, des professionnels comme toi. Et je demande toujours à la fin, je pense que tu connais très bien, à ce qu'on me propose d'autres personnes à aller voir, parce que justement, l'objectif, c'est de créer un réseau autour de la chaîne. Donc, as-tu des propositions pour moi? Alors oui, j'ai la Galerie Art Design qui se situe à Chamonix-Mont-Blanc. D'accord. Donc, qui est un de mes clients récents, où j'ai pu faire son site internet et d'autres projets. De père en fille, c'est en famille complet. Une histoire de famille. Voilà, depuis plus de 25 ans sur Chamonix, que je trouve ça brillant et il fallait absolument que je leur fasse leur site vraiment à leur image. Ok. Et donc c'est clairement un client que je vous recommande parce que c'est quelqu'un qui est très passionné aussi par son métier, sur l'art, qui a vraiment un esprit créatif et donc que je recommande vraiment à 200%. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant que les gens prennent en compte que l'art peut apporter aussi quelque chose pour les entreprises parce qu'il y a toujours des déductions fiscales, il y a plein de choses à voir avec l'art que les gens n'ont pas conscience. D'accord. Et c'est aussi une sauvegarde du patrimoine français quelque part, de nos artistes, de nos sculpteurs, de nos peintres, de tout ce qui peut toucher. Et voilà, concrètement, c'est un client que je recommande. J'ai hâte. Voilà, que je vous partage parce qu'en plus, ce client a d'autres projets dans le futur. D'accord. Libre à lui d'en parler ou non. Voilà. Ok, donc merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'adore cette émission parce que, voilà, sans vous, par exemple, j'aurais jamais pensé peut-être aller voir cette galerie-là à Chamonix. Donc, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Après, il y a d'autres professionnels intéressants. Je ne pourrais pas tout te dire parce que malheureusement, il y en a tellement. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai un de mes clients qui fait de la thermographie avec un drone, par exemple, sur Passy, qui a Alpes Conseil thermique. Ok. Pareil, qui est un client au top. Et d'autres, comme j'ai pu expliquer, qui ont fait ma veste. Oui. Qui est Boris à Salange. Oui, Boris. D'ailleurs, je l'ai contacté, j'attends son retour. Voilà, qui est quelqu'un d'excellent aussi, très, très pro. Puis il y en a tellement, comme j'expliquais, Jolie Pomme, les ciseaux de Marion, la coiffeuse à Maglan, qui fait vraiment des coiffures très atypiques, très sur mesure. Ok. C'est tous des gens, franchement, qu'on dort dans les mains, comme Juliette, tout ça. Et exactement. Je pense que le réseau aille à leur rencontre. Voilà. Non, je veux bien tous ces contacts. De toute façon, ça fait beaucoup de monde. Exactement, ça fait beaucoup de monde. Mais je suis très, très, très contente de rencontrer tous ces professionnels, donc avec plaisir.
Très bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi de ce temps que tu m'as accordé. Merci à Et toi puis de me pour... présenter à Salanches, à la Vallée de l'Arve. Et puis, ben, voilà. Exactement. Mes portes sont ouvertes, comme on dit. Exact. Et puis, bah voilà, je souhaite une très bonne continuation à tout le monde. Et puis, bah, surtout que vivez de vos projets perso et pro, c'est très important. Et voilà, plein de courage. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de nos jours. Voilà. Et puis, bah, il en faut. Et vivez de votre passion, quoi. Comme moi, je le fais. Faites-le. Et croyez en vous. Puis tous ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit, que c'est très compliqué, que c'est pas possible. Lancez-vous et ayez les bonnes idées, comme on dit. Hein. C'est la passion qui va vous tenir et qui vous fera vivre, en fait. Exactement. Voilà. Et n'attendez pas d'être parfait. Commencez là où vous êtes. De toute façon, la perfection, on ne peut pas l'atteindre. Donc, on s'améliore tous les jours. Personne n'est parfait, on est humain. Des erreurs, on en fait tous les jours. Ça, c'est clair et net. Exactement. Surtout quand on est entrepreneur, c'est très compliqué parce que forcément, il y a les impôts, il y a plein de choses à régler. En fait, avec l'expérience, avec le temps, on s'y fait. Puis on avance. Parce que si on se bloque à tout ça, malheureusement, on ne fera plus rien. C'est pas le but. Exactement. Donc voilà, c'est clair qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et commencer aujourd'hui. Pourquoi pas. Exactement. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.